Allez, je vous fais cette petite intro de vidéo YouTube parce que je suis encore dans mon impasse, je roule au ralenti. Je suis dans le camion que mes copains de Amétis Moto Service, le magasin de moto où je travaillais avant, m'a gentiment prêté à Rock. Ils sont concessionnaires Suzuki. Parce qu'on fait le premier step de déménagement aujourd'hui, la première étape du déménagement. Et c'est une vidéo qui va traiter de notre salle de bain, du béton ciré de notre salle de bain. Parce qu'on a un copain qui va arriver ce soir pour faire le béton ciré de la salle de bain. Et on vous expliquera tout ça en détail. Donc aujourd'hui c'est un jour important. On voulait vider le maximum de choses en fait tout simplement pour avoir moins de travail à faire le week-end prochain. Parce que comme vous le savez c'est le sprint. Mais on voulait quand même vous faire une petite vidéo YouTube pour vous montrer le béton ciré de la salle de bain. Parce que ça va être vraiment quelque chose de pépite avec voilà, un petit peu de déménagement. Donc on est sur la route, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Nous on est surexcités parce que là ça veut dire qu'on marque encore une étape importante et qui marque un petit peu 1 an et demi de travail, mais en fait 10 ans de travail nous qu'on a fourni avec Deb pour pouvoir se faire cette maison. Donc voilà, c'est excitant. Mais je vous laisse parce que cette fois je suis sur la vraie route, alors on démarre. Vamos. Allez, mes parents, mon petit neveu et ma soeur viennent de partir à l'instant. La maison est toute nettoyée au balai brosse, aspirée de partout. Et là, on est avec Deb dans un jus international puisqu'il faut qu'on passe le primaire d'accroche. Deb est juste là, dans la salle de bain. Ensuite, qu'on aille chercher Florian qui arrive à la gare. Et moi, j'anime une formation ce soir en plus. Histoire que ça soit pas un bourbier. Il y a 1 million de choses à faire. Donc, on avait passé déjà un enduit d'étanchéité. Moi, j'avais déjà fait les étanchéités dans les angles, au sol, etc., etc. Donc là, on passe le primaire d'accroche et on se casse. Mais c'est beau, c'est propre. La terrasse est pépite. On vous prépare une vidéo incroyable qui sera vraiment dédiée avec le drone, etc. On vous a fait des trucs vraiment trop beaux. Et là, du coup, la maison est propre. On a mis un gros établi qu'on avait chez nous, qui est trop beau. Et là, la télé, la pauvre, qui paraissait très grande chez nous et toute petite ici. Le staffer, un copain, Sylvain, qui est en train de reprendre tout pour que ça soit vraiment nickel en termes de finition. Et maintenant, je me tais, on passe au boulot, on passe le primaire d'accroche. Let's go! Après avoir passé le primaire d'accroche pour le béton ciré, je suis actuellement à la gare de Toulouse parce que je récupère Florian de Tango Concept qui vient de Rouen nous donner un coup de pouce. On discute depuis longtemps sur les réseaux sociaux, j'ai demandé plein de conseils sur le béton ciré. Il m'a dit mais tu sais quoi, moi je viens, je te donne un coup de pouce, on se fait une vidéo ensemble, on passe un bon moment, c'est cool, ça me fait plaisir de te donner un coup de pouce. Il fait du béton ciré, il est passionné par ça. Donc on a acheté tout le matos et tout, il arrive et il passe 3 jours à la maison, on va se faire une grosse vidéo béton ciré, on va apprendre avec lui. Et c'est cool aussi puisqu'on en parle souvent les réseaux sociaux, c'est trop bien. Ça n'a pas que du bon évidemment, mais ça permet aussi de faire des rencontres au top. Et en tout cas via les réseaux c'était au top, donc je pense que ça va être au top aussi. Moi je suis dans une dégaine les gars de Paysous, je le récupère et on se casse. Florian est là, vient d'arriver, on a récupéré le colis. Bienvenue à Toulouse, au soleil. Il fait plus chaud chez lui que chez nous, alors que ça devrait être l'inverse. C'est incroyable quand même. C'est clair, j'ai oublié ma doudoune. Il abuse, il fait vraiment chaud en plus. Allez, Florian est arrivé à la maison. Deb est en phase d'application du rouleau puisque en fait hier, pour tout vous dire, on attendait avant de le faire puisqu'on n'avait pas pu coller le scotch et on a pris un nouveau scotch et comme vous pouvez voir il ne tient pas non plus, donc on va être délicat. Donc c'est pas Deb qui va le faire. Et là du coup on a mis le primaire partout pour le béton ciré, pour pouvoir appliquer le béton ciré par dessus, l'étanchéité elle est dessous et on va pouvoir attaquer ça. Là c'est une petite reprise d'enduit justement hydro pour que ça soit bien nickel et on va pouvoir attaquer. Deb est en train de finir de faire ce pan de mur. Florian répare mes grosses merdes que j'avais fait là-bas. Finalement, on a enlevé les lambeaux de là, on refera comme ça, on pourra mettre une peinture, enfin appliquer un truc, on va voir, mais quelque chose de nickel. En fait, je mets là d'étanchéité que j'avais mis là-bas qui tiennent pas, ça fait un ventre et du coup il a peur et il a raison que ça fissure et ça va être dégueulasse. Et après, on va pouvoir enfin attaquer le béton ciré. Le béton ciré, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est toujours comme ça ici, vous savez, pour démarrer la journée, il faut que ça soit le bordel, sinon c'est pas normal. Franchement, on a toujours une solution. Ouais, mais on a toujours une solution, mais ça nous challenge un peu quoi. Il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Ouais, c'est ça, mais ça fait quand même chier, même s'il n'y a jamais de problème. Voilà, donc il met de la bande fibrée autour pour être sûr que ça fissure pas. Vous voyez, on a d'étanchéité là, la grosse merde que ça fait. Regardez. Je sais pas si vous voyez, en fait ça colle pas bien. Bref. Donc voilà, au boulot maintenant, on est prêt. Ça va Deb? Oui. Du coup, béton ciré, c'est quoi? Le béton ciré, c'est un enduit décoratif fait à base de micro-ciment. Alors là, c'est la marque Couleur d'antan.
c'est des kits tout préparés. Donc j'ai dans un seau, j'ai une base de poudre avec une base à teinter. Donc là, il faut bien agiter avant. Donc à pas se fier à la teinte qui est dedans. Voilà. Donc il y aura juste à la mettre dedans tout à l'heure, mais je mets toujours la poudre. Et dedans, il y a aussi, du coup, je vous montre, un primaire comme ça. C'est ce qu'on a appliqué et que Deb est en train de finir d'appliquer là-bas. Et un vernis qui est caché là-bas derrière, que vous verrez sur la fin de la vidéo, qui est un vernis bicomposant. Il faut rajouter par-dessus. Et il nous manque bien évidemment le bouche-port, qu'on aura du coup en suivant. Qui lui est fait pour renforcer le béton ciré. Une fois qu'on a fait les deux passes, on passe du bouche-port, il va renforcer le béton ciré et il va faire une première couche d'étanchéité. Avant le vernis. Avant le vernis, ouais. Donc là, la poudre elle est mise et là j'ai juste à verser dedans. Rien de compliqué. Ok, et bien écoutez, on va malaxer et on va se mettre au boulot. Donc nous, c'est une espèce de blanc cassé. Un blanc lacté, ouais. Ah mais t'as pas fini? Du coup, je voulais montrer quand il fait un petit coup d'application, mais il est trop chaud, il a déjà... Il est chaud comme la web, le gars. C'est la première couche qui sert à avoir une première couche. Bien vu, l'aveugle. Heureusement que je suis là pour faire les explications. Mais du coup, donc tu charges sur ta lisseuse, c'est ça? Explique-le. Affirmatif. Je prends du béton ciré avec mon petit couteau de peintre et je viens tout simplement l'appliquer sur ma lisseuse. Ok. Tout simplement en nettoyant toujours le dessus de ma lame. Voilà. Bien sûr, on homogénise le béton ciré. Voilà. Il est de toute beauté. Et maintenant, on peut appliquer. Et maintenant, tu prends et tu appliques comme ça. Voilà. Alors, sur la première couche, alors, que ce soit la première ou la deuxième couche, on applique en faisant des mouvements de vagues, comme ça. Deux vagues. C'est ce qui va donner des effets ensuite, parce qu'un béton ciré, c'est un enduit décoratif, mais il doit être texturé, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des effets plus ou moins texturés suivant le vouloir des clients. Vas-y, tu peux y aller sur la couche. Ah, on va y aller. Voilà, sur la première couche, on va pas faire non plus un truc de fou parce que là, on va pas s'attarder sur la première couche. Bon allez, au boulot, on pose le téléphone parce que ce bruit est affreux. Au boulot. Bon, après une pause repas rapide, première couche est faite. Donc c'est une couche qui est très fine, je vous le dis puisque je ne le savais pas. Et là, on peut faire avec ce béton ciré là du frais sur frais. Frais dans frais. Frais dans frais, on dirait un fromage. Et avec le frais dans frais, ça permet d'attendre, il faut attendre un tout petit peu et on peut repasser une deuxième couche tout de suite. Donc lui va s'occuper de faire la deuxième couche parce que c'est là où il faut que ça soit vraiment le plus beau et le plus précis possible. Et comme nous, on n'en a jamais fait, on va éviter. Et moi, je vais m'occuper de faire la première couche. Et moi, je m'occupe de la deuxième couche. Ici. Voilà, comme ça, ensuite, il attaque la deuxième couche de celui-là et ainsi de suite. Voilà, allez, au boulot.
Déborah s'est taillé le doigt. Voilà. Ça ne fait plus rien. Elle ne fait plus rien du tout. Flo a fait le deuxième mur. C'est incroyable. Il a fait le premier mur. Le premier mur. Premier mur, deuxième couche. Oh, ça devient compliqué. C'est vraiment une pépite. On vous montrera bien évidemment après. Moi, de toute beauté. Et moi, j'ai fait mon premier mur qui est bien. Mon premier tiers de mur. Bien mieux que ce matin, parce que ce matin, il faut le dire, j'étais nul à chier. Mais moi aussi. Et Deb, elle est toujours nulle à chier. Non, j'ai fait un peu, ça allait. Elle s'est améliorée. Je me coupe, mais j'ai fait quand même. Ça, c'est parce que j'ai mis un coup de tête au béton. Voilà. Donc maintenant, il va faire la deuxième passe de ce mur-là. Nous, on va partir, on va aller boire un coup parce que c'est bon. Ah, je rigole. Il va faire la deuxième passe. Je vais moi vraiment aller boire un coup et on va attaquer un mur comme ça. Et comme ça, en fait, l'histoire, c'est que je fais par exemple avec Deb un pan de mur. Le temps que ça sèche et que Flo est sur un autre mur, et bien ensuite, il attaque la deuxième passe directe de notre mur. Bref, je sais pas si vous avez compris ce que je viens d'expliquer. Et ce qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui, c'est ça que vous devez retenir sur cette vidéo. C'est que Nala dort comme une grosse vache. Regardez. Son nez, la pauvre, il est tout pelé. Elle vous a envoyé de la caquine de nez. Et on a reçu le canapé. Donc je vais aller vous montrer vite fait. Sans trop déranger Sylvain. Sylvain, c'est mon pote qui est staffer. On est potes de longue date. Je vous raconterai pas toutes les histoires. Il est en haut en train de faire toutes les reprises. Et on a reçu notre canapé Maison du Monde. Voilà. Ça fait plaisir puisque du coup on savait pas quoi prendre comme canapé. Et vous êtes plein de gens sur Instagram de dire l'Elementary il est super, il est super. Et du coup on est parti sur ça. On a acheté l'Elementary qui est vraiment beauté. On a hâte de vous le montrer. Donc lui il enlève le scotch. Ouais. Et nous on passe à c'est quoi ça, il a dit troisième pan de mur. C'est quoi ça, le primaire que tu m'as foutu sur le plafond là? Le primaire c'est Deb qui l'a fait. Il y a 10 secondes, elle m'a dit que c'était toi qui l'avais mis. Regarde, ah, mais j'ai mis du primaire sur le plafond parce que si un jour on veut faire un béton ciré au plafond, il y aura déjà le primaire. Allez, au suivant. Alors, Deb est en train de nettoyer le sol. Flo est en train de faire la deuxième passe parce que tout le béton ciré est fait partout. La deuxième passe est faite ici et ici. Je vais me décaler parce qu'ils font du bruit avec leur raclette. Possible ça. Alors, je vous fais un petit débrief du béton ciré. Première chose, on devait le faire que nous à la base avec Deb. C'est pour ça que comment j'ai connu Flo. En fait, on parle sur Insta depuis très longtemps. Et je lui posais plein de questions par rapport au béton ciré, comment il faisait, etc. etc. Il m'a dit, bah vas-y, franchement, je suis chaud. Je viens le faire avec vous. Si vous êtes chaud, on le fait ensemble et tout. J'ai dit, non mais t'es sérieux? Bon bref, blablabla. Blablabla. Et il se retrouve que du coup, il est à la maison. On le fait ensemble, trop cool. À savoir qu'il a une boîte du coup où il fait du béton ciré, lui qui est du côté de Rouen. Et donc ça fait, voilà, ça lui fait faire un petit week-end au soleil. Il pleuvait depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je dis ça. Et il nous donne un gros coup de pouce, on le fait ensemble, nous on apprend et comme ça c'est trop cool. Ça nous permet aussi de passer du virtuel au réel, puisque ça faisait un moment qu'on disait ça peut être cool de se voir en vrai, et puis voilà, on se voit en vrai. Bref, donc ça c'est trop bien, donc merci à lui parce que c'est vraiment cool de pouvoir le faire ensemble et c'est des belles rencontres qu'on peut faire aussi sur les réseaux sociaux. Le béton ciré ça a l'air très facile, hein. Ça c'est mon feedback parce que plein de fois je vous ai dit ouais je me sens capable de le faire et tout sur des trucs. Tout seul j'aurais pas pu, je vous le dis tout de suite, tout seul j'aurais pas pu, j'aurais trop chargé, j'aurais fait des traces partout, parce que c'est technique quand même. Pour la première passe encore ça va, mais la deuxième il faut vraiment l'appliquer de façon méthodique en fait, je vais dire ça comme ça. Donc tout seul je n'aurais pas pu le faire, donc mon conseil, entraînez-vous vraiment sur des plaques de plâtre ou des trucs comme ça pour vous entraîner à faire d'abord le béton ciré, parce que franchement c'est technique. C'est dur. C'est très dur, c'est fatigant, mais par contre on va avoir fait 35 mètres carrés en une journée. On est bouillant, les deux passes. Je dis on est bouillant alors que c'est Flo en fait qui a fait quand même beaucoup de trucs, mais nous on l'a beaucoup aidé, on s'est bien amélioré par rapport à ce matin. Je vous le dis, ouais, tout seul franchement j'aurais mis un dégât c'est sûr. Donc on a passé, si je dois récapituler, notre enduit d'étanchéité, ensuite on a passé un primaire d'accroche, ensuite on a passé 2 couches de béton ciré, et ensuite on va passer bouche-port et vernis, et ça me permettra d'avoir un rendu qui sera étanche. Pépite. Voilà, donc on est un peu cramé, on va l'aider du coup, puisque là on est en train de tout nettoyer, c'est lui qui fait la deuxième passe pour que ça soit vraiment nickel. On a acheté la marque Couleur d'antan qu'on connaissait pas du tout, lui il travaille avec cette marque, il existe plein de marques de béton ciré, et comme c'est la marque que lui il utilise, il nous a conseillé d'acheter ça, donc c'est ce qu'on a acheté, et c'est un espèce de, c'est un kit complet. Il y a le primaire, il y a le mélange de béton ciré, ce qu'on vous a montré ce matin. Le mélange, et il y a le vernis bicomposant, et à savoir que c'est le nom de la couleur, je crois que c'est gris clair, c'est ça hein? Ouais. Gris clair, et en fait c'est un blanc cassé, un blanc crème un petit peu, voilà, ça marche très bien. Et là vous voyez les traces que vous voyez derrière moi avant que vous fassiez la réflexion, c'est les traces de mon enduiseur, staffer, etc. qui est venu faire toutes les reprises, parce que là si vous vous souvenez il y avait 2 bandes du Seigneur Jésus qui étaient pas très belles, et du coup elles sont refaites. On va aller lui filer un coup de pouce pour finir la deuxième passe, et après on vous fera un premier jet, un premier film de ce que ça va donner.
vague. On vous filmera ça une fois fini. Vous voyez là, il y a la deuxième passe qui est en cours de pesage. Et là, c'était la première. Vous voyez la différence. Les amis, on est en nocturne et on arrive sur les dernières gouttes de transpiration. Ce mur est exceptionnel. La texture, c'est une dinguerie. À savoir qu'après, évidemment, on va passer un coup de ponçage. Mais ça sera demain. Mais on ne se rend pas bien compte en fait avec la vidéo. Ça fait ressortir des trucs et d'autres moins. Mais on arrive à la fin. Nala est toujours à balle, évidemment. Et c'est incroyable. Ah ben là, voyez, là avec cette lumière-là, on voit pas mal. Alors en fait, en vrai, c'est pas autant et c'est pas foutu pareil. Mais les textures sont juste vraiment ouf. Ce mur-là, il est vraiment dingue. Tous les murs sont beaux. Et là, la petite carte postale. Je vis sur la fosse. Il est 9h30. Le dernier coup va sonner. Même le gant, il en a marre, mon gars. Même le gars, il est foutu. Tout le monde en a marre. Nala, elle a abandonné déjà depuis ce matin, de toute façon. Alors, Deb, réaction à chaud. C'est trop beau. Mais franchement, merci Tengo parce que heureusement qu'il était là. On aurait fait un béton dessiré, nous. Un grand merci pour le coup de pouce. Et il même pas fait un travail canon. Vraiment, super. Il a des doigts de fée. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, hein, je peux m'arrêter maintenant. Hein. Mais au pire, on le laisse comme ça. Ouais, le petit truc là, je mettrais un meuble là. Ouais, ça peut. Mettre à la poubelle là. Grave. On vous remontrera demain. Ouais. Ah, réaction à chaud, messieurs, dames. Bah franchement, c'est de toute beauté. Un petit bijou. C'est vrai que cette couleur, elle est folle et l'application était vraiment folle. Je vous montre comme ça, hop, on voit pas. Tu coules pas. Non, t'inquiète, imagine là, je trébuche en vidéo, boum, le mur. Non, franchement, C'est beau, hein, ça rend vraiment bien. franchement, même vous, hein, vous avez bien fait la première couche. Là, c'était pas. Regardez, il est genre. C'était compliqué, non, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué au départ. Parce qu'il faut avoir le coup de main. Hein, c'est très technique, ça paraît très simple. Je pense que vous avez pu voir. Ça paraît, franchement, à Mais regarder. Ça paraît trop Quand on le simple. voit faire, on se dit non, mais en vrai, c'est facile. J'ai pris la spatule ce matin, c'est une cata. Deb, elle l'a pris cet après-midi, elle a tout niqué, elle a dit attendez, je recommence. Et après, c'était parfait ce qu'elle a fait, je le dis, puisque c'était vraiment le cas. C'est nouveau en fait. Ouais. Comme tout, c'est nouveau, Donc, il faut apprendre. J'avoue, on n'a pas osé la deuxième passe, donc on lui a tout laissé le pauvre. Ça va, là, J'ai regardé un tuto vite fait ce matin avant de commencer. Ouais, puis il y a que 35 mètres carrés, c'est pas non plus. C'est quand même le Ouais, mais résultat. c'est plus long qu'un seul à faire. Non, mais c'était long et c'était fatigant, épuisant, éprouvant. Donc là, on va rentrer, prendre une douche, manger un grand Ouais. morceau. On est là depuis 8 heures. Un bon travail d'équipe en tout cas. Merci à toi, hein, vraiment. Moi, Bon, je peux- après, attendez. On se retrouve demain et il reste le ponçage. Ah, c'est pas fini, hein, il y a encore le ponçage Mais et puis le vernis à Je faire. pense que le plus gros est fait. Ah, le plus gros, ouais, il est fait. Là, c'est de la rigolade. Là. Demain, on va faire juste un petit peu de poussière. Et, Ça, on a l'habitude, ça, la poussière, on sait faire. et puis après, ce sera le vernis. Il va falloir vraiment se protéger parce que ça sent très fort. Allez, à la soupe. Moi et mes petites cornes. On se retrouve. Le béton ciré, c'est une dinguerie. On le voit en plein jour, on vous fera des beaux rushs après. Deb, elle est là. C'est ça tue ou ça tue pas. On est en train de se mettre en place. Là, l'étape du coup, j'explique. On va faire du ponçage avec des disques qui sont comme ça, pas colorés parce que sinon il nous disait Flo que ça peut marquer le béton ciré, donc on va éviter. Ponçage. Une fois que le ponçage est fait, on attaque bouche-port vernis. Ensuite, on va vous parler, puisqu'on va le faire aussi, de ce qu'on va faire sur le bac à douche juste ici. En attendant, je me tais parce que maintenant il faut qu'on se mette au taf et on attaque le ponçage maintenant. Let's go. Bon, on est en discussion là sur la transition du béton serré, du sol, et on se moquait de cette petite brosse qui a mon neveu qui l'a oublié, le pauvre. Et au final, Tengo, il va bien, je trouve. Regardez. Franchement. Regardez, il est pas sexy avec sa petite brosse Regarde, là. je vous fais un petit tuto balayage avec la balayette Polly Pocket. Là, la C'est trace, vraiment, c'est de l'eau qui a coulé, hein, c'est en train Le de sécher. dépoussiérage est nickel. Un peu plus long, certes, mais le résultat est là. Sans appel. Du coup, on a poncé les textures là avec la vidéo, viens voir. C'est Parce de que toute beauté. on le voit avec les yeux, mais avec la vidéo, ça ressort un truc de ouf. Ouais, franchement, Incroyable. je devrais être créateur. Tu devrais être applicateur de béton serré, je crois. Et du coup, on a poncé du coup le total, ce qui le permet de l'avoir tout lisse. Il a dépoussiéré avec sa belle balayette le mur en entier. Et là, on va faire une petite pause repas avec mes belles claquettes de chantier.
Le repas est fait, on passe à l'étape d'après. Donc on a déjà mis le bouche-porc. Hein. Maintenant, étape suivante, c'est de s'occuper du vernis. Donc le vernis, c'est un bicomposant. Ça veut dire que vous avez deux composants. Un composant, merci. Un composant A et un composant B. Il faut mélanger A avec B. Et ça vous donne C. A plus B égale C. C'est ça. Vous connaissez les maths. Donc petit malaxeur en plastique sur une belle perceuse Makita dans un joli vernis béton ciré de chez Couleur d'Anson, n'est-ce pas? Et donc c'est parti, on va mélanger A avec B et ça va nous donner C, on va pouvoir appliquer ça. On s'est équipé parce que ça pue de masques comme ça. Comme ça, on est dans les EPI à mort. Et des gants, bien évidemment, qui sont là. Je sais pas si ceux-là, ils sont très EPI. Mais dans tous les cas, on a des gants plus masques. Comme ça, on va pouvoir appliquer le vernis partout. Donc là, il suffit d'appliquer, de verser le composant B dans le composant A. Et ensuite, délicatement, tu es déjà sur vitesse 2 là. Et on mélange aussi bêtement que possible. Pendant 3 à 4 minutes. À savoir que tu m'as dit qu'en plus, toi, tu le laissais reposer après, c'est ça? C'est ça, oui. Il faut le laisser reposer parce qu'après, ça peut créer des petites taches, comme des taches de calcaire sur le béton ciré. Il mélange. Ensuite, on va verser là-dedans. On avait retiré nos scotch et ils viennent en remettre à l'instant. Et on s'est pris tous les rouleaux et on va appliquer ça. On a sorti Nala parce que ça sent vraiment fort. Le rendu est vraiment super, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, il malaxe et on se met au taf, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais en fait? 2023, elles sont pas classe les lunettes? C'était à la Fashion Week toi, non? Des Gucci. Des Gucci, ouais. Je protège mes yeux puisque j'ai des lentilles et je sais pas trop. J'ai dit que ça piquait. Ça pique là. Surtout si on le boit. Si c'est comme les oignons, j'ai des gants moi aussi. Ils sont là-bas et tu as même un masque. Mets ton masque, voir que, comme tu es belle. Quel masque moi? Celui-là, le 9. Ah, tu prends le pourri? Eh oui, je suis gentil moi. Ah, vous avez un cours sur la mise en place de masque. Voilà. Attends, je ne sais pas faire moi. Alors, c'est simple. Tu as deux crochets qui sont juste là, regarde. Hop, tu le tiens comme ça. Je vais chercher ça Tac. dans mon sang. Ici, tu prends Ce le crochet là crochet-là. dans cette main-là, l'autre dans cette main-là. Ok. Et tu fais comme moi. Regarde. Magic. Et voilà. Comme ça. Non. Ça commence mal là. Alors attends. Le vernis sera sec, hein, je vous le Voilà. dis. Ah. Comme ça, voilà. Ok. Ensuite, tu prends ton masque, comme ça. Mais t'as mis les lunettes. Tu passes comme ça. Tu mets derrière. Ensuite, Vous avez un cours en direct de mise en place de masque. Ça. tu mets d'abord ça ici. Le masque là, il tient. Oh, mais vous êtes dans Dark Vador, vous êtes prêt à décoller là? Et ensuite, tu vas venir régler. Ah, faut régler là. Il faut régler. Regarde, juste là. Justement, regarde. Tire, t'as des petites languettes. Mets-le sur ton nez. Je suis ton père. On dirait qu'ils sont dans un avion de chasse. Tac. Tu tires de l'autre côté. L'autre côté, l'autre. Pas du même côté. Là, tu l'as mis. Voilà, tu l'as mis trop bas. Voilà. Voilà. Sur l'autre côté maintenant. Tire de l'autre côté maintenant ici. Ouais, c'est bon ça. Si tu dis que ça pue, t'as pas encore. Mets tes sorti. lunettes. Mais c'est normal que là j'ai un trou? Non, c'est pas normal. Plus bas ton masque en même temps, elle l'a sur le front. Attends, c'est normal. Attends, bouge pas, ça va bien se passer. Pour ça. Une trame? Attends, bouge pas. Ok, Lunettes. lunettes. Non mais ça. Voilà, vous pouvez mettre un pouce bleu juste pour la tête de Deb. Ah mais regarde, j'ai de Ça tourne. la buée. Allez, go, on attaque. Le mieux c'est que. Moi je peux m'occuper de tout le haut, je m'occupe de tout le bas. Et puis on va avancer soit comme ça, ou soit comme ça. Attends, tu prends. Et voilà. Et t'en mets partout. Voilà, tu peux aller dans tous les sens. On s'en fout, tu vas dans tous les sens.
Ma barbe c'est affreux, il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. J'ai pas le temps, j'irai après l'aménagement. Bref, j'ai voulu passer un coup de tondeuse à l'extérieur de mon terrain, qui est quand même mon terrain, mais à l'extérieur du terrain clôturé, pour gagner du temps parce que c'est lui qui fait la dernière passe de vernis à l'endroit de la douche pour être sûr que ça soit nickel. J'avais un fil de téléphone qui a été coupé à l'époque dehors, qui a jamais été remis, c'était de la mairie ou de la ville ou je sais pas trop ce que c'est. Et du coup je vous montre. J'ai voulu tondre l'eau, enfin tondre pour avoir accès correctement à l'eau. Regardez ce qui s'est passé. J'ai tendu le câble, ça a bloqué la courroie qui a explosé et le câble ici est attaché au sol, je sais pas par quel miracle. Voilà le bourbier, vous voyez j'ai tendu propre ici, parce que là c'est chez moi jusqu'au bord de la route en fait, mais du coup je vais voir si ça, peut-être je le laisse pousser, peut-être ça fera des arbres, à force de pousser peut-être qu'un jour ça fera des arbres. Je me garde 2 mètres moi de ce côté là, ça m'angoisse parce qu'il y a des orties, donc là non, vous voyez ça va, je vais mettre un petit coup de tondeuse, ça va aller vite de ce côté. Mais par contre je vais vous montrer, c'est abusé les orties. Vous voyez, moi c'est jusqu'à après l'arbre chez moi, si vous vous rappelez pour ceux qui étaient là au tout début, ça va jusqu'à après l'arbre et jusqu'au poteau là-bas, donc là j'ai tendu là, mais là les orties poussent à une vitesse, non mais regardez ça. Ça casse la tête. Bref, donc je viens de tendre tout ça c'est tout beau, tout propre avec mon joli fossé. Et maintenant, eh ben, je vais essayer de débloquer ma tondeuse là-bas, parce que c'est un peu la merde. Sur la suite de la vidéo, on va pouvoir vous faire un beau rush avec le béton ciré terminé. C'est vraiment incroyable, je le redis, la couleur elle est exceptionnelle. C'est gris clair le nom chez Couleur d'Antan. Et la deuxième chose que je vais vous dire aussi, c'est qu'on a trouvé la solution pour le bac à douche. Je vais vous montrer tous les produits qu'on va utiliser, le pourquoi du comment, et ainsi de suite. Et comment on va le faire, parce qu'on va faire ça demain, et pour vous juste après sur la suite de la vidéo. Ma barbe, c'est affreux. Désolé les gars. Heureusement qu'on n'a pas une chaîne YouTube de mode ou de style, parce que j'en ai pas. C'est qui le patron ? Je précise, le câble était déjà coupé à l'autre bout. Hein. Voilà, je ne me suis pas permis de couper froidement ça. Maintenant, je vais ramener ma tondeuse en haut et on va regarder le bordel. Mais à mon avis, c'est un vrai bordel. Ce chien déteste la tondeuse. Regardez là, le diable. Elle a couru avec moi tout le long. Elle déteste ça. Elle est essoufflée. Allez, on va regarder le dessous. Voilà, ça c'est ma courroie du coup. Et ça, c'est bloqué. Partout. Donc on réparera ça, on verra la suite. On va aller voir le béton ciré. Alors, il faut savoir que hier, il s'est réveillé, cette nuit, il s'est réveillé à 5 h du matin en panique parce qu'il s'était endormi, la lumière allumée tellement il était KO, en disant putain, j'ai perdu mon chargeur. Du coup, ce matin, on allait acheter un chargeur et il vient de retrouver son. Je pensais que je l'avais oublié dans le train. Et en fait, il l'avait juste oublié à la gauche. Retrouvé ici sur le chantier. Il avait juste oublié dans son sac, c'est-à-dire que je sais même pas si on peut appeler ça un oubli dans son sac. Ça, c'est ma courroie. Elle m'a fait la gueule ta courroie là. C'est bon, la salle de bain est terminée, ma gueule. Toutes les couches de vernis, bouche-port et compagnie ont été appliquées. Et là, on vous fera des beaux rushs, mais je peux vous le dire déjà à chaud. Donc c'est lui qui a fini cette partie-là. Je voulais être sûr, et moi ça me va, que ça soit parfaitement appliqué, puisque c'est l'endroit où l'eau va couler, n'est-ce pas? Donc là, on a 7 jours de séchage avant de pouvoir se doucher ici. C'est ça. 7 jours pour que le vernis soit 100% efficace. Ok, donc on va attendre puisque nous on se douche pas de toute façon, donc c'est pas gênant. Demain on refait le receveur et on vous expliquera. Donc pour vous ça sera sur la suite de la vidéo tous les produits qu'on va utiliser. En attendant, c'est magnifique, on le remercie une fois de plus, mais on fera vraiment un truc sympa à la fin. Et c'est vraiment... Ah oui, on en a pas parlé. D'ouf. C'est vrai qu'après l'avoir poncé, puisque le béton ciré c'est assez rugueux, là c'est incroyable, on a envie de s'allonger dessus presque. On a envie de lui faire des câlins. Voilà. Alors faut savoir que Tango et Flo fait l'amour au béton ciré. Donc c'est pour ça que... mais pas jusque là. Donc on se voit sur la suite de la vidéo, on vous explique le reste. À toutes. Bon, du coup, on a écouté vos conseils sur la vidéo YouTube de la salle de bain. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Et vous avez été de bons conseils pour la salle de bain. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous aviez vu, on avait mis de la colle à carrelage pour justement protéger en dessous ce qu'il y avait sur conseil. Et le problème c'est que on a appliqué la colle à carrelage avec un peigne qui fait que ça a fait comme des rainures. Forcément vous n'avez pas tort, il y avait 2-3 personnes qui nous ont dit ça va peut-être mal s'évacuer parce que le siphon est là-bas, ça va s'encrasser, les cheveux vont peut-être se coincer et pas aller du coup jusque là-bas même si il y a déjà la pente. Mais voilà, du coup c'est pas lisse donc voilà, ça va se coincer là, ça va se boucher et ça va pas forcément aller jusque là-bas. Sous les conseils de Flo, ouais. On va appliquer, je le laisse expliquer parce que c'est lui qui l'applique et il connaît mieux le produit que moi. Donc moi j'ai l'habitude de travailler avec ce produit-là. Il est vraiment nickel, c'est le Sika Monotop 311 FR. C'est un enduit de rebouchage et on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec. Ça va en intérieur comme en extérieur. C'est hydrofuge. Fibré. C'est fibré, donc c'est ultra résistant. Ça se travaille vraiment très bien comme un béton ciré, exactement pareil. Et je fais toutes mes préparations avec ça. Et là, ça va être nickel. Ensuite, ça va être bien lisse. Pour l'appliquer, c'est très simple. Donc il faut juste un seau pour pouvoir faire le mélange. Il faut un seau avec de l'eau pour pouvoir nettoyer après ces outils, une visseuse avec le mélangeur, la lisseuse et un couteau
Et là, on va faire ça lisse et on va pas faire ça avec un peigne, quoi. Non, non, là ça va être bien lisse, la flotte elle va bien couler, il n'y aura pas de frein à l'écoulement de l'eau. Et ensuite on va mettre un vernis dessus, toujours de la gamme de Sika. Quand on travaille avec une marque, moi je préconise toujours de garder la même marque. Comme ça il y a des garanties de fabricants. Et au moins comme ça, on est sûr et certain de faire du bon travail. Et on vous montre juste après l'application. C'est parti, on y va? Allez, let's go! Let's go! Et voilà les amis, lissé, on dirait presque un béton ciré, c'est incroyable. Alors, avant de le caresser dans le sens du poil, le produit est vraiment cool à travailler. Que par rapport à la colle à carrelage que je trouve est quand même assez cool à travailler. Ça, c'était vraiment bien à appliquer. On l'a laissé finir cette partie-là. Et en fait, 3 quarts, parce que moi j'en ai fait un peu. J'ai laissé finir après. Là, on s'est fait baiser, excusez-moi le mot, hein, mais c'est le cas. Il a manqué, regardez ce qui manquait. Bon, après, en fait, il n'y avait pas besoin de le faire ça. C'était juste pour le plaisir et pour l'esthétique. Et pour le timelapse. Et voilà, on a fait les petites remontées là, je vais vous l'expliquer avant de vous poser la question. Puisqu'on n'avait pas enlevé cette lambourde. Du coup, en fait, il faut savoir qu'après, il y a la lambourde plus le bois. Donc moi, je vais faire revenir mon étanchéité après par-dessus. Mon produit hydrofuge partout. On a appliqué toutes les couches de vernis et tout ce qu'il faut pour le béton ciré. Et maintenant, on a un bac à douche immense, lisse. Donc on vous remercie pour les conseils. Bien évidemment, on remercie Flo. Avec le plus grand plaisir. C'est même plus dire on le remercie, c'est plus que ça. Pour avoir une surface donc lisse qui va être en plus glissante en façon de parler avec le produit qui est là-bas pour justement avoir une belle surface. Donc le taf réalisé est exceptionnel et du coup on peut vous le dire, l'application du béton ciré est vraiment ouf. Très très bon taf, il est sur Rouen mais on en parlera après de toute façon de tout ça et on expliquera un peu plus en détail d'où ça vient de Tengo aussi puisque c'est assez marrant. On a la carte postale qui est faite, nous on file puisqu'on va direction la maison pour manger, se doucher et la gare. Une bonne douche, on mange et après retour direction la Normandie. La Normandie. Retrouver le soleil de la Normandie parce que franchement Toulouse, ah, il flotte de malade. J'avoue les gars que... En fait c'est toi qui nous a amené la pluie. Ouais c'est ça, moi il faisait beau chez moi, j'étais regarde, t'as vu comment je suis bronzé. Ah, c'est vrai. Bon moi ça va, mais c'est pas le bon bras. Ouais ça va quand même, mais il est plus bronzé que moi alors qu'il habite en Normandie quand même. C'est assez incroyable. Allez, à la soupe. Regardez le pauvre Florian, il mange là avant qu'on parte à la gare. Déjà même pas sur une vraie table. Déjà regardez, il est sur un canapé, complètement le dos plié. cassé en deux, sur une table palette. Bon par contre on a pris un beau morceau de bœuf de la boucherie. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de télé. La box elle est branchée par terre puisqu'on est en train de finir le déménagement de la maison. Regardez Nala où elle est. Elle tente le tout pour le tout. Ouais. Elle est à l'affût de la moindre patte qui déborde. Regardez, elle est collée de chez... Je raconte du coup en même temps. Tengo, ça vient d'où? Enfin je raconte, c'est lui qui va raconter. C'est une très vieille histoire. En gros, quand j'étais au collège, Donc il y a une quarantaine d'années. en cours d'espagnol, en train de parler avec mes potes qui étaient derrière moi, et la prof elle me fait bah tiens, au lieu de jacter là, tu vas venir me conjuguer le verbe tener à l'oral devant tout le monde au tableau là. Parce que moi je connaissais pas du tout, je suis une quiche l'oreille en espagnol, et c'était soit je me tape la honte devant tout le monde, soit je fais rire tout le monde. Donc quitte à choisir, j'ai fait rire tout le monde en conjuguant le verbe tener, sauf que
T'as tout inventé. Pas du tout. J'ai inventé des mots et j'ai quand même sorti Tango. Et du coup, de là est né mon surnom Tango. Quand j'ai créé ma société, c'était forcément tout gravé dans le béton ciré. Tango. Tango. C'est le nom de la boîte Tango Concept. Et la police que vous avez vue de Tango, je vais mettre le logo là qui va s'afficher par là ou peut-être par là. Parce qu'il a enregistré les feux de l'amour à sa maman et il trouvait la police trop belle. Même gamin, je disais que la police, les feux de l'amour, super beau et tout, c'était magnifique. Je trouvais ça vraiment très élégant. Et du coup, j'ai pris la même police pour le tango. Donc voilà la création de Tango Concept. La petite histoire anecdotique. Cours d'espagnol et feu de l'amour. C'est ça. On est pas mal. Et Nala, elle est vraiment aux aguets par contre. Ouais. Gros bâtard. J'aurais pu m'appeler gros bâtard. Elle est deg. Allez, on passe, on go à la gare les amis. Vamos. On est dans la voiture en direction de la gare. Deb est chargé derrière. On vient d'avoir un coup de stress. Regardez, il a la valise et tout. Je suis prêt à débarquer. On est à 3 minutes de la gare et son train va partir. Donc du coup, c'était un peu sportif. Et on vous fera une vidéo où on vous expliquera un peu plus en détail ce qu'il fait parce qu'il fait pas que du béton ciré classique. Multitâche le mec. Multitâche. Donc on vous fait ça sur la suite de la vidéo quand on sera posé tranquillement à la grange. Et on te remercie encore une nouvelle fois. On l'a dit 1000 fois en réel, mais merci avec pour le plus grand des plaisirs et des merci persils à vous, aussi. des persils. Avec la plus grande persillade. Très très bon accueil. Ils m'ont très bien accueilli. Ça a été très sympa en tout cas. C'est avec grand plaisir. Merci pour cette belle salle de bain. Partagé. Merci. Merci pour tout. Non, merci beaucoup. Vraiment. Grave. Parce que sans toi, on aurait galéré. On ne saurait pas doucher, je On crois. n'aurait peut-être pas eu le même rendu. On n'aurait pas eu le même rendu, c'est sûr, mais Vous il n'y en aurez avait pas de réussi peut-être. sûrement, mais ça aurait pas été le même rendu, ça c'est sûr et C'est certain. vrai que dans la salle de bain, il faut faire quand même attention. Exact. Bon allez, je reconduis, donc je lâche le téléphone. Là, je suis pas sûr que ça soit la position idéale pour regarder dehors. Ta tête, elle est collée à la baie, ma chérie. Vue baie vitrée. Ouvre-lui un peu, peut-être. Voilà, quand même. Faut savoir qu'avec Deb, on fait parler Nala. Du coup, regardez le support, comme il est beau, bien lisse. Là, on a vraiment un support nickel. Donc, on a passé la première couche de ce fameux produit. C'est vraiment bien, mais ça vaut vraiment cher, presque 100 balles le bidon. Mais bon, par contre, vous en avez de quoi faire vraiment beaucoup. On est remonté légèrement sur les bords pour qu'en fait la jonction vernis et ça se fasse bien. Et là, on aura vraiment, sachant qu'on a la d'étanchéité évidemment à chaque angle. Même comme ça, c'est pas mal. Béton ciré incroyable. Petit interrupteur que j'ai posé. Petit spot, tout est petit, tout est incroyable. Voilà. Donc du coup les amis, voilà, c'est une belle vidéo où vous avez beaucoup de contenu sur cette salle de bain. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est que dans la suite de la vidéo, là on va passer la deuxième couche, nous on va travailler sur autre chose avec Deb. Pour vous, dans la suite de la vidéo, on va reposer plancher bois avec notre système de trappe de visite, pardon, qui permettra de nettoyer le dessous. Les effets derrière là. Ouais, c'est une dinguerie. Et après, sur une future vidéo, on vous présentera toute la salle de bain terminée. Donc là, vous aurez quand même déjà à la fin de la vidéo le nouveau bois posé avec les nouvelles lames à la nouvelle taille. Oh, elle s'est pris le doigt. Et le béton ciré, on vous fera des beaux rushs. Et dans une future vidéo, vous aurez la baignoire, les 2 douches, le meuble ici, enfin les 2 meubles, etc., etc. Mais là, on n'aura pas le temps, on fera trop just en timing pour vous le faire. Donc vous aurez déjà une version demi-finale De la salle de bain qui est déjà... Il manquera le sol. Donc on va pas y mettre trop de déco. Exactement. Donc voilà. Allez, on passe notre deuxième couche, nous, puisqu'il faut pas attendre que ça soit sec, il faut le faire juste avant. Donc on a pris notre rallonge là. C'est tout lisse, le taf qu'il a fait, franchement on voit qu'il est pro et là on dit pas ça parce qu'on en profite de le dire, il est pas là mais c'est vraiment cage. Nous on se parle depuis longtemps sur les réseaux et j'avais vu sur son compte qu'il faisait des trucs trop beaux, mais de le voir en vrai, le taf était vraiment ouf et en plus le feeling est super bien passé. Alors après on discutait sur les réseaux depuis longtemps donc on savait que le feeling était bien passé. On se retrouve sur la suite de la vidéo pour la suite de la pause de la salle de bain. Ouais, Nala. Sa question préférée à Deb, c'est pour me dire, t'as vu Nala? Tu sais où elle est Nala? Regardez, non mais regardez. Elle est en dépression. Elle peut pas mettre son cul, regarde, c'est mouillé là. Madame a une terrasse de 100 mètres carrés. Mais oui, mais c'est mouillé. Là-bas, il y a ma tondeuse, je suis en dépression, je vous le dis. Regardez ce qu'on voit dessous. C'est le câble de téléphone qui était tombé par terre déjà et coupé depuis des années, qui est emmêlé dans ma tondeuse, j'ai envie de mourir. En plus, cette serviette, elle aura tout connu, l'orage. Ah ouais, cette serviette, elle est là depuis... Ah oui, c'est la fameuse toilette, la fameuse truc de la chasse. Et que vous sachiez, c'est la toute première serviette que ma mère a donnée, je crois, quand on a acheté la maison. Donc elle a vraiment tout vécu. Bon allez, deuxième couche et on se voit plus tard les amis. Vous connaissez le rituel, en plus maintenant qu'on est à la terrasse, donc vous envoyez une bribe avant la vidéo dédiée. Le petit barbecue quand le père est là. Bon, on peut en faire aussi quand il est pas là parce que sinon, moi j'ai envie de manger barbecue tous les jours. On fait la viande et on continue la petite salle de bain. Tu parles de quoi? Les mèches? Oui.
Alors, avec le père ici présent, on a repositionné les lambourdes et suite à son idée, je précise, puisque j'avoue que moi je suis un peu merguez, on a mis toutes les cales pour voir si ça marchait, avec un calcul bien évidemment au préalable, et ça marche. Donc on va démarrer par la première ici, on va caler au bout, caler sur le côté, visser 3 trous et toutes les fixer. Une fois que ça sera bon, on pourra couper celle-là pour justement avoir notre lambourde qui viendra en plus, parce qu'on aura une lame dans ce sens qui va venir pour finir proprement. Est-ce que j'ai tout dit? On attaque? J'ai chaud, j'ai pris un coup de soleil, Deb est là, mon père est là-bas. Pourquoi il est là-bas? Parce que j'ai cassé encore la tondeuse. Donc dans cette vidéo, vous verrez que j'ai cassé la tondeuse, réparé la tondeuse, recassé la tondeuse. Sauf que la première fois c'était la courroie, la deuxième fois c'est le carter. Et c'est Deb qui a tondu, j'ai tondu 5 minutes, j'ai tout cassé. Bref, faut que j'arrête de tondre, il faut que ça soit que Deb. Oui, ça me dérange pas, je casse rien. Elle casse que les... Bon, petit rush. Malheureusement, dans cette vidéo, vous n'aurez pas une salle de bain entièrement aboutie puisqu'il y aura donc une vidéo version 3 où il y aura le montage du meuble, le meuble en dessous, le mitigeur, les deux mitigeurs ici, la baignoire et tout. Mais ce qu'on peut déjà vous montrer, on vous fera un joli rush, c'est ça parce que ça, c'est exceptionnel. Là, il en reste 3 à poser, celles qui vont aller là-bas. Et sur la vidéo d'après, du coup, on vous fera la finition propre, etc. parce qu'on va recouper, on va faire le système démontable. Mais là, il faut qu'on se dépêche parce qu'il faut qu'on aménage. Donc, le support est incroyable. J'ai rien à vous dire à part de plus que ça. Les avoir coupés, c'est vraiment trop beau avec le béton ciré. Je vous fais des rushs après. Sur la suite de la vidéo, vous aurez les beaux rushs. Les explications, je vais vous les faire maintenant. J'ai mis de la bande sur les lambourdes ici pour les protéger encore plus. Ok. Ensuite, ce que je voulais vous expliquer, c'est que les lambourdes n'ont pas, comme vous l'avez vu, ou peut-être juste avant ou juste après, on ne les a pas vissées cette fois. On les a posées uniquement sur des cales. On a mis du Sika pour faire tenir les cales. Et les lambourdes ne sont pas vissées, puisque ce que vous aviez donné en conseil aussi, c'était de faire attention à ne peut-être pas percer le support. Donc là, on a un support qui est complètement posé, complètement étanche, qui a été refait avec les pentes, avec le système hydrofuge, etc. pour que ça s'écoule super bien. Les lambourdes qui ne sont pas percées, la bande sur les lambourdes pour faire en sorte que ça soit nickel. Donc on écoute vos conseils et c'est ça qui est vraiment cool aussi. Le système démontable, il sera au niveau de ces 4 lames. 1, 2, 3, 4. Et fait par dessous pour qu'on ne voit pas le trou des vis. Donc le système démontable permettra d'enlever ces 4 lames pour avoir accès au siphon qui est juste là et qui permettra donc de pouvoir nettoyer, de passer un coup de jet, etc., etc. Pour commencer, on essaiera comme ça parce que apparemment le support dessous est vraiment nickel et permettra de faire écouler correctement l'eau et on aura accès au nettoyage. Si ça ne va pas, on refera un deuxième système démontable, mais là déjà ça a quand même une sacrée gueule. Et là du coup, parce que vous m'avez posé la question, je vous l'explique déjà. Donc on va recouper, d'accord? Les trous seront poncés, etc., bien évidemment. Il y aura une lame de 7 qui va venir ici tout le long, dans ce sens. Ça fermera le cadre et une lame qui va venir aussi dans ce sens. Et le dessous sera du béton ciré. Donc ça fera béton ciré, bois par-dessus. Plus tard, il y aura une paroi de douche qui viendra vitrer de chaque côté pour faire vraiment l'esprit pépite. Donc voilà, vous avez les explications. On se voit sur la suite de la vidéo quand on a fini ça avec mon père. Let's go. Vous êtes nombreux à m'avoir dit qu'on voyait pas trop, mais vous vouliez voir un peu plus près les textures. Voilà, j'essaie de vous les filmer de près pour une petite transition, qu'on se rende compte de la texture de la peinture au bicarbonate. Mais on voit un peu mieux l'iPhone, il a du mal à faire le focus, le pauvre. Un petit peu mieux les textures et les coups de pinceau. C'était la micro transition avec ça qui va être changé parce que c'est vraiment affreux. Le terrain est entièrement tondu par contre, donc heureusement dans mon malheur que c'est arrivé à ce moment-là. La petite nala dans la prairie. La fosse est en place, la remise en place du terrain pas possible parce qu'il pleuvait un truc de ouf. Le caillou qui a pulvérisé mon tracteur, il est là, je vous le montre. Et après on passe à la suite. Je crois que c'est lui, ou lui, un des deux. Voilà. On y est les gars, c'est la transition. Regardez, Deb elle a eu peur parce qu'il y a un chat dehors et comme j'ai crié. C'est la transition, normalement on devait vous montrer avec toute la robinetterie finie et ainsi de suite. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. Et à l'heure où je vous parle, on est samedi. La vidéo elle sort demain, donc pour vous dimanche. Peut-être elle est sortie lundi, je sais pas si on a eu le temps. Du coup je vais vous montrer la salle de bain où on en est. J'en ai parlé un petit peu hier et je vais vous finir avec des très beaux rushs. Mais voilà, on a vidé entièrement notre maison. Il nous reste complètement le nettoyage à faire, etc. On est ultra surexcité avec Deb. Les copains sont venus nous aider aujourd'hui, c'était trop cool. Franchement, on a trop bien avancé. Le coucher de soleil, il est exceptionnel comme d'hab. Donc voilà, la salle de bain avance très bien. Sur la prochaine vidéo, on vous parlera du béton et de toute la terrasse. On va tout vous expliquer de A à Z, comment on a fait, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Avec des jolis rushs, bien évidemment. On attendait qu'il fasse beau pour vous faire des jolis plans de drone et malheureusement, il faisait pas beau. C'est pour ça qu'on a retardé la vidéo. Deb est là-bas. Et donc du coup, on va se quitter parce que je vous ai expliqué en fait juste avant qu'est-ce qui va venir en suivant, les mitigeurs, etc. Le béton ciré, le rendu est exceptionnel. Vraiment, on est fan. Je remercie une nouvelle fois Tango, Flo qui nous a aidé parce que c'était une dinguerie.
On va se quitter avec des beaux rushs. Je voulais que Deb elle puisse vous faire un petit coucou, mais je sais pas si vous la voyez, elle est là-bas en train de voir le chat, savoir s'il est bien parti pour pas que Nala, parce que Nala est en phase, elle aime pas trop les chats et on n'a pas trop envie que ce pauvre petit chat trop mignon ait des problèmes. Donc voilà, on va se quitter de cette vidéo les amis, j'espère que ça va vous plaire. La salle de bain, on a vraiment mis le paquet pour que ça soit beau. On se quitte avec des jolis plans de la salle de bain. Les petites modifications arriveront en suivant, bien évidemment, je vous en ai parlé. Des jolis plans du coucher de soleil et on se retrouve très vite dimanche sur la prochaine vidéo. Pensez un gros pouce bleu pour l'aménagement, un gros abonnement pour l'aménagement et si vous voulez mettre un petit commentaire, on les lit tous. Donc si vous voulez mettre un petit commentaire, un petit truc, etc., ça sera avec plaisir, ça nous fera chaud au cœur. C'est un jour vraiment important, on va vous sortir d'autres choses, mais c'est un jour vraiment important pour nous puisque on ne dormira plus à l'ancienne maison, on va dormir que dans celle-là aujourd'hui. On ne peut pas encore se doucher, donc on va aller se doucher à l'autre maison encore et faire les trajets pour finir tout ça. Donc voilà, c'est un peu avec émotion que je vous fais ce petit monologue. On va aller voir Deb pour qu'elle vous dise un petit mot quand même, une fois qu'elle aura fini de chercher le chat et on se finira avec les jolis plans vidéo pour clôturer cette vidéo béton ciré. Deb, est-ce que tu peux nous dire un petit mot, ton état émotionnel de l'instant? Pour l'instant, j'ai pas trop d'émotions parce qu'on est en plein dans les cartons, etc. Donc voilà, on n'est pas posé pour se... On se rend compte, mais je sais pas comment vous expliquer. Oui, on se rend compte voilà. sans se rendre compte. Voilà, mais moi, encore... je suis trop excité quand même, je vous le dis. Mais ça, je pense que c'est un truc de fille. Paul pense que lui aussi pense que c'est un truc de fille, dit que c'est un truc de fille. Regardez, Nala. À chaque fois... je sais pas, ça m'a fait pour ma voiture aussi, par exemple ma première voiture, genre quand elle est partie que je l'ai vendue, j'avais les larmes aux yeux et tout, genre trop nostalgique, trop deg, triste de la vendre. Ça dure 30 secondes, hein. Après c'est voilà, ça passe. Et donc là ça me fait la même chose parce qu'on était super bien où on était en location mais on était hyper bien, parce qu'en plus on avait des super voisins qui sont des amis, on était quand même dans un lieu où on avait tout à proximité et du coup ça fait quoi, 4 ans qu'on y est et on avait toutes nos habitudes là-bas, donc on est dans le même secteur mais on s'est éloigné quand même, mais c'est voilà, c'est plus campagne quand même si on était déjà à la campagne excentrée, là c'est encore plus campagne, on a moins de choses, enfin, on va changer plein d'habitudes et en fait j'étais tellement bien moi là-bas. Alors oui, on a un projet de ouf et tout, mais j'ai quand même cette petite nostalgie et un genre triste et deg de partir de là-bas, mais à la fois contente d'être ici. Voilà, truc de fille je pense. Vous nous direz les filles en commentaire ou même les mecs, hein, si ça vous arrive, mais je crois que c'est un truc de fille. Voilà, donc les deux opposés quoi. Contente, on a encore un peu de boulot parce qu'il faut tout déménager. Nala est dégoûtée de voir l'état de l'intérieur de la grande. Et Nala râle. Allez, oui, on se quitte avec les jolis plans. On a des trucs à faire. On quitte cette vidéo dans 3. C'est bon!